Caleb, mon fiancé depuis 4 ans, pensait bien faire en invitant ma mère, avec qui j'étais brouillée, à notre fête de fiançailles. Il était loin de se douter que sa présence allait déclencher une tempête inattendue. Ma mère et moi étions brouillés depuis plus de 10 ans, notre relation s'étant brisée après des années de dénigrement et de cruauté constant de sa part, tandis que mon père nous avait abandonnés quand j'avais 7 ans. J'ai quitté le domicile familial pour faire mes études, obtenant une bourse qui m'a permis de construire ma vie loin de son emprise toxique. Pendant des années, aucune de nous deux n'a repris contact, nous contentant du silence. Caleb, sachant tout cela, pensait que l'invité pourrait être un pont, une façon de panser enfin les plaies du passé alors que je m'apprêtais à entamer un nouveau chapitre de ma vie avec lui. Au départ, son attitude cordiale à la fête m'a donné un espoir prudent. Mais l'illusion s'est brisée lorsqu'elle s'est levée pour porter un toast. Au lieu de se réconcilier, elle m'a publiquement fustigé, me traitant d'égoïste, de narcissique et d'ingrate, me présentant comme le reflet de mon père et ignorant complètement les années de maltraitance psychologique qu'elle avait elle-même subies. Elle sourit froidement, me souhaita du mal, puis sortit, me laissant retenir mes larmes jusqu'à ce que mes amis et Caleb me soutiennent. Mais le mal était fait. Malgré les excuses et les explications de Caleb, il lui avait dit qu'il pensait bien faire et qu'il n'avait jamais imaginé une telle issue. Je ne pouvais me défaire de ce sentiment de trahison, non pas de sa part, mais de l'audace de son intrusion dans ce moment qui aurait dû être le nôtre. Pour couronner le tout, sa sœur, Bella, insista pour que je m'excuse auprès de Caleb de m'être énervée, arguant que ses intentions étaient bonnes, ce qui ne fit qu'ajouter à la confusion de mes émotions déjà exacerbées. Après plusieurs conversations franches avec Caleb, il devint clair qu'il ne lui en voulait pas, qu'il avait reconnu son erreur et qu'il cherchait seulement à réparer les dégâts, me rassurant ainsi. Il était le seul responsable de cette rupture. Pendant ce temps, ma mère a intensifié son discours en ligne, publiant des versions de notre histoire qui la présentaient comme la mère parfaite et moi comme la fille ingrate, allant même jusqu'à me souhaiter la trahison qu'elle avait subie de la part de mon père, ce qui m'a profondément marquée et découragée. Grâce au conseil de Caleb, j'ai finalement décidé de reprendre ma version des faits, en la publiant ouvertement pour affirmer la vérité et me libérer d'un poids. J'ai alors ressenti un immense soulagement et un sentiment d'apaisement, d'autant plus que le soutien de mes amis et de ma famille, qui avaient toujours compris la réalité, affluait. Avec le temps, les tensions avec Bella se sont apaisées après des conversations franches. Elle s'est excusée et nous avons réussi à nous réconcilier suffisamment pour qu'elle puisse assister à notre mariage, qui fut empli de joie et d'une normalité que je n'aurais jamais cru possible. Ma mère, confrontée à mon affirmation de la vérité et au refus de quiconque d'accepter sa version révisionniste, a désactivé ses comptes et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Avec Caleb, j'ai tourné la page. Mariée et plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé, je réfléchis à la façon dont la résilience, le respect de ses limites et le courage de dire la vérité peuvent transformer une vie autrefois assombrie par la peur et le ressentiment. Désormais, j'envisage l'avenir peut-être des enfants et je suis déterminée à être la mère que je n'ai jamais eue, à protéger et nourrir l'amour plutôt que de laisser le passé dicter notre bonheur.